Bonjour. Je vais commencer par vous présenter mon projet. Mon projet, c'est un mode pack qui s'appelle Aircraft sur Minecraft. Et si vous me demandez ce que c'est un mode pack, c'est un fichier qui regroupe plusieurs modes ensemble. Puis, si vous vous demandez, c'est quoi un mode? Un mode? Un mode, ça vous permet de rajouter du contenu dans votre jeu. Et je vais vous montrer comment bien débuter dans ce mode pack-là à l'instant. Bon, je vais enlever ma caméra, mais en tout cas, là, je commence. Là, il y a du gravier. Je casse le gravier pour donner du silex. Puis après ça, il faut le casser avec ça. La pierre. Je l'hydro avec la pierre. Puis ça va vous donner des flinchards. Avec les flinchards, vous allez chercher des sticks qui sont dans des arbres. C'est le meilleur endroit pour le faire. Ou sinon, il y a dans le désert sur des arbres, des arbres séchés que. Et on se vous allez dans votre inventaire. Là, je vais crafter ça. Vous faites un petit couteau en si vous voulez, vous pouvez aller voir là les crafts. Les crafts sont juste comme ça. Vous faites, ça c'est un mode qui vous permet de savoir. Et après ça, vous avez juste besoin de casser ça. Ah, puis oui, ouais. Quand vous avez des trucs à terre, si vous passez par-dessus, il faut vraiment que soit vous cliquez du clic droit. Pour récupérer les objets par terre, il faut vous accroupissez. Et là, je vais continuer à casser des herbes pour récupérer les plantes fiber avec mon couteau que j'ai crafté. Après avoir tout récupéré, j'utilise tout mon couteau complet pour pouvoir récupérer plein de plantes fiber. Récupérer, etc. Et voilà. Après ça, je crée des planks string. Avec les planks string, je vais me faire une hache. Voilà, là, je vais vous montrer comment crafter une hache. Vous prenez vos planks string. Là, moi, j'utilise les crafts rapides. Là, je sais quand même péter mon bois, même si ça ne marche pas. Et là, je prends la carte rapide. Puis là, quand vous pouvez, là, avec le petit plus, vous pouvez carter automatiquement. Sinon, puis à tous ceux qui aiment détruire des arbres, tout le monde dans la classe va aimer ça. Regardez qu'est-ce que vous allez voir dans 3, 2. Et voilà. Une petite Simba pour vous. C'est drôle parce que, voilà, genre, comment récupérer des arbres, du bois, puis avec une station stylée. Puis là, si vous essayez de crafter, de faire des planches, il faut juste que vous les posez à terre. Puis, que quand vous prenez votre argent des mains, puis là, vous spammez la clé droite pour pouvoir récupérer vos bûches. Puis un clic. Puis vous le faites pareil. Puis c'est la même chose que si vous voulez avoir en stick. S'il faut poser une planche de chaîne, puis clique du doigt une ou deux fois, puis ça vous donne des sticks. Là, on est rendu dans le village. Et là, j'ai crafté une table de craft, mais faites pas de gaffe autour du boiteau. Là, c'est à peu près tout ce que je vous avais à montrer. Fait que, voilà, c'était vraiment tout ce que j'avais à montrer pour vous. Là, on va continuer avec les modes les plus importants, qui sont plus importants à savoir. Et voilà, là, vous avez plein de pages, etc. Des modes. Là, je vais vous parler de Lycanic Mob. Il vous faut un summoning staff qui vient de Lycanic Mob. Avec la Lycanic Mob, vous pouvez faire summon des pets, des créatures. Vous pouvez faire spawner des mobs qui vont vous protéger aussi. Donnez-moi que vous avez plein de sol comme ça, vous pourrez spawn. Oh là, vous avez un golem de même comme ça qui va vous protéger puis qui protège les villageois. À quoi servait la Lycan Mob? Et pour les faire spawn, il vous faut dans la craft, vous pouvez avoir des quêtes ici, comme là, je vous montre là. Et vous pouvez être dans des teams. Ça, ces quêtes-là vont vous permettre d'avancer dans le jeu, puis que si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire pour avancer, vous pouvez les faire pour vous aider. Hop, passons aux choses sérieuses. Ah, il y en a un autre mob là. Oh. Et lui, il attaque, je crois. J'ai
Là, l'engramme des skills, c'est très très utile, l'engramme des skills. Comme je disais, c'était tout. Là, il y a un level... Oh, c'est quoi ça? Bon, en gros... Ah oui. Moi, je me suis un peu donné de niveau pour vous montrer. En gros, là, vous pouvez avoir le level up reloading. Vous avez le minage, le crafting et le combat qui vous donnerait plus d'XP par truc. Par exemple, je prends combo. Moi, il va faire nuit. C'est le mode Ice and Fire. Ce mode-là rajoute des dragons qui peuvent être rouges, en émeraude, c'est-à-dire vert, bronze en orange, gris, bleu, blanc, saphir, silver, etc. Il y a fait donc, il n'y a pas etc. C'est juste ça. Puis là, quand vous les tuez les dragons, ils vont vous dropper leur écaille. Avec ces écailles, vous pouvez crafter cette épée-là qu'il faut être niveau 24 en attaque pour pouvoir l'utiliser. Puis elle de glace. La rouge, le dragon rouge, l'œuf de dragon rouge, je dirais, de vert, orange et gris, c'est cela du feu. Et la bleue, blanc, saphir et silver sont ceux-là de glace. Vous pouvez aussi leur mettre des armures. Vous pouvez mettre des armures en fer, en or et en diamant. Puis quand vous les tuez, ils vont vous dropper des Dragon Bones et pas des Wizard Bones sinon. Puis avec ces Dragon Bones, je vais vous montrer, vous pouvez faire il faut récupérer ceux-là, les Wizard Bones aussi. Mais c'est pas sur les dragons. Puis là, avec vous pouvez vous faire des lances, un marteau, une dague, une grosse hache, un dragon horn que je vais vous montrer un petit peu dans pas longtemps à quoi ça sert, une dragon flûte, bonne flûte, ça je sais plus à quoi ça sert techniquement, puis une épée, ça. Vous avez juste besoin de regarder dans le truc. Ça, cet arc-là, c'est un des arcs les plus utiles dans le jeu. Parce que cet arc-là fait très mal au dragon. C'est pour ça qu'il faut autant d'attaque et autant d'agilité pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'avec aussi, pour utiliser l'arc, vous faites des Dragon Bone Arrow pour faire très mal. Comme sinon, il y a aussi, si vous voulez faire grandir votre dragon plus vite, vous avez la Dragon Nail qui se craft. Comme ça. Avec tout plein de viande, soit cuite ou soit pas cuite, mais tout ce qui est mangé. À part les viandes de zombies, ça mange plus, non. Ça, cette viande-là permet d'arrêter de faire grossir votre dragon, puis de le stunt à sa grandeur, si vous voulez pas être trop grand. Sinon, à part ça dans le mode, vous avez d'autres mobs que je vais pas vous expliquer tout de suite. Je vais pas vous expliquer parce que sinon je pourrais pas vous montrer le dragon. Quelques deux sortes de dragons. Je vais prendre un rouge et un bleu. Là, je vais les faire éclore. Je vais faire éclore, mais je vais faire une petite ellipse. Ce sera pas long. Bon, là, les deux bébés de chaque sorte sont là. Je vais en faire là. Là, il est encore au stade 1. Pas stade 200. Ouais, c'est 200 PV, 200 HP. Il est au stade 2. Au stade 2, il est à peu près de temps d'heure. Le stade 4, on peut déjà le monter. Mais
C'est mieux quand ça. C'est comme ça. Donc, lui, je vais équiper des... Ah non, même pas l'arme mondiale. L'arme va prendre. Avec lui, vous pouvez... Bon, je vais secouer. Au stade 5, peut cracher la glace au milieu de glace. Petit à petit. Moi, j'ai mis la touche capitale, c'est comme vous l'avez remarqué. Non. Le capital, c'est ça déjà que ça va être feu. Et vous pouvez même avoir de la force avec vos dragons, en tout cas. Bon, voilà. Là, je vous ai expliqué le dangereux. Fait que c'est la fin.